Pour échapper à une attaque d'extraterrestres, le commandant Global a donné l'ordre d'exécuter une manœuvre désespérée. Au cours de ce saut dans l'hyperespace, la forteresse spatiale, une grande partie de l'île de Macross et de l'océan qui l'entourait se sont retrouvés mis en orbite autour de Pluton. La population de l'île se trouve un peu à l'étroit, mais hors de danger dans la gigantesque forteresse. Les habitants parviennent peu à peu, cependant, à retrouver une vie normale. Si on peut appeler normal le fait de vivre à l'intérieur d'une forteresse flottant dans l'espace infini. On a perdu la moitié de la journée à faire la queue. Regarde le résultat. Et encore, on a eu de la chance. Oh, bonjour, ça s'est bien passé? Oh, aussi bien que possible. Et toi, ma chérie? Oh, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Oh, tant mieux. J'étais si inquiète. Eric est-il déjà debout? Oh non, je crois qu'il dort toujours. Ça ne m'étonne pas. Il a monté la garde auprès de toi pendant 2 semaines. Il a besoin de repos. Oh oui, tu as raison. Ah, au fait, tante Léna, on ne va pas laisser tout ça dans cet état. Il faudrait nettoyer si vous voulez rouvrir le restaurant. Comment ça, rouvrir le restaurant? Nous avons tout ce qu'il nous faut sous la main. Je suis sûre que ce sera pas très compliqué. Et ça nous occuperait. Ah oui, peut-être, mais je ne vois pas comment on ferait pour nourrir les clients avec ce qu'on nous accorde comme ration. C'est tout ce qu'ils vous ont donné? Mais vous êtes bien resté ouvert pendant toute la guerre. Vous ne deviez pas avoir grand-chose non plus. Ça n'était pas du tout la même chose. Et dans le fond, nous étions aussi rationnés par l'armée. Mais nous sommes dans un vaisseau spatial, Minmay. Je ne vois pas ce que ça peut changer. Une fois que les autorités sauront que vous voulez rouvrir le restaurant, ils vous accorderont plus de nourriture. J'en suis sûre. C'est possible. Ça n'est peut-être pas une si mauvaise idée après tout. Tu as raison. En plus, ça nous ferait le plus grand bien de reprendre le travail. Pourquoi ne pas essayer? D'accord, on tente le coup, à toute vapeur. Ouais, je reviens. Attendez-moi, je vais me changer. Ça lui fait plaisir, en tout cas. J'espère que son idée de restaurant va marcher. Oui, moi aussi. Doucement, comme ça, oui, c'est bien. Je crois que notre panneau sera bien ici. Oui, tout le monde le verra. Ah, Oui. Eh ben, qu'est-ce qui se passe par ici? C'est une surprise, monsieur le maire. Nous allons rouvrir notre restaurant. Vous êtes devenu complètement fou, quoi. Oh. Vous avez sûrement oublié que nous sommes à bord d'un vaisseau spatial perdu dans l'univers. Mais non, monsieur le maire, nous n'avons pas oublié. Mais même si nous sommes perdus dans l'univers, pourquoi ne pas essayer de continuer à vivre comme avant, puisque nous avons la chance de continuer à habiter dans notre ville? Mais c'est vrai, Minmay a tout à fait raison. Oh. On a vu votre enseigne de loin, le restaurant est ouvert? Mais absolument, bienvenue à vous tous. Je vous en prie, entrez, nous avons de la place. Voici pour vous, et pour vous, et voici le vôtre. Bienvenue dans le premier restaurant de l'espace. Merci, c'est un honneur d'être vos premiers clients. Dites, vous êtes bien cette fameuse Minmay dont on parle tant? Vous avez vécu des aventures passionnantes, il paraît. Oui, c'est vrai, mais c'était parfois très effrayant aussi. Oui, il paraît que vous êtes restée toute seule avec ce gamin pendant 2 semaines, hein. Je parie que vous en avez bien profité, tous les deux. Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien. Bien sûr qu'elle le sait, elle a rougi. Bande d'idiots! Ouais, vous n'allez pas nous dire qu'il s'est rien passé. Au fait, à propos de ce gamin, il est toujours dans le coin? J'ai entendu dire qu'il habitait par ici. Mais oui, il a loué une chambre au premier. Pourquoi? Oh, ne me racontez pas qu'il s'est rien passé du tout. Vous êtes tombée amoureuse de lui? Ne dites pas n'importe quoi. Rick est un copain, c'est tout. Alors vous commandez, oui ou non? Bon, d'accord. Bon, ça sera un poulet au curry. Allez, ouais, Ouais, moi aussi. Bien, ça nous fait 3 poulets au curry. C'est ça. Alors je suis juste un copain, c'est tout. Nous allons rester coincés ici jusqu'à notre mort. Je t'en prie, serre-moi dans tes bras. Serre-moi fort. Après tout ce qui s'est passé entre nous, je suis juste un copain. Alors, notre méga-lance missile pourra-t-il être réparé? Commandant, voici le schéma, regardez. C'est le diagramme du premier niveau du cœur de notre réacteur. À côté, vous avez le convertisseur d'énergie du méga-lance missile. Et là, entre les deux, c'est le circuit de refroidissement de notre dispositif hyperspatial. C'est la partie qui a le plus souffert au moment de notre saut dans l'hyperespace. Y a-t-il un moyen de détourner ce qui reste du circuit de refroidissement pour le brancher sur le convertisseur? J'ai une meilleure solution, commandant. N'oubliez pas que notre forteresse spatiale est entièrement modulaire.
Pour simplifier les choses, disons que nous avons la possibilité d'échanger ce module-ci contre celui-là. Je vois. Mais malheureusement, le méga lance-missile ne sera opérationnel qu'une fois que nous aurons effectué une transformation complète de la forteresse. Il faut retransformer la forteresse spatiale? Pas complètement, mais les modifications externes vont entraîner un bouleversement complet de l'intérieur. Et c'est le seul moyen de récupérer le méga lance-missile? Malheureusement, oui, commandant. Nous n'avons pas le choix. Il faut effectuer une transformation. Ça n'est pas possible pour l'instant. Mais la population commence à peine à s'habituer à la forteresse. Une nouvelle transformation... Non, ce serait trop pénible pour eux. Mademoiselle, je voudrais 2 soupes de poisson, s'il vous plaît. Tout de suite. Oh, bonjour, Rick. Mon Dieu, quel gâchis. Eric, je savais que tu serais près de ton tas de ferraille. Quel tas de ferraille! Et je te signale que tu parles de mon avion, là. Si j'ai été 8 fois champion international, c'est grâce à lui. Alors fais attention. Si tu cherches la bagarre, tu vas la voir. Oh, tu calmes, ça n'est pas ce que je voulais dire. C'est un très joli tas de ferraille. J'ai une idée. Viens avec moi, je voudrais te montrer quelque chose. Quoi? Je ne t'avais jamais vu aussi déprimé. T'as bien besoin qu'on te remonte le moral, mon vieux. Allez, viens. Tu vas voir. Oh! Des avions de chasse! Je n'en crois pas mes yeux. Comment peuvent-ils voler dans le vide? Leurs moteurs ont été construits sur le prototype d'un réacteur de fusée. Avec ce genre de propulsion, on peut voler n'importe où. Oh, ils sont formidables! Ça ne te donne pas envie d'en piloter, hein? Comment ça? Joins-toi à nous, Rick. Engage-toi dans notre escadrille au lieu de continuer à brailler du noir. Non, je n'ai pas envie de devenir pilote de chasse. Ah, tu préfères sans doute pleurer toute ta vie sur la carcasse de ton avion. Hein, Rick? Roy? Je crois bien que je suis... Enfin, je veux dire, est-ce que tu crois qu'une fille peut changer complètement d'un seul coup? Enfin, je veux dire en quelques jours. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'une fille peut devenir une personne tout à fait différente de ce qu'elle était avant? Alors tu es tombé amoureux. Non. Ah, tu en présentes tous les symptômes en tout cas. Mais ne t'inquiète pas, Min-May a bien vu que tu étais déprimé. Elle a pensé que ça te ferait du bien de discuter avec moi. Alors va donc la retrouver maintenant. Fais attention. Ce genre de fille a sûrement beaucoup de succès auprès des garçons. Alors méfie-toi, un de ces jours, un type en uniforme pourrait bientôt l'enlever. À bientôt. Merci, Roy. Avons-nous reçu les dernières transvidéos de ces terriens? Oui, capitaine, si vous voulez bien vous donner la peine de regarder. Elles proviennent directement de nos vaisseaux de reconnaissance. Elles sont assez étonnantes. Quoi? Des microniens? Exactement. Cette planète serait habitée par des microniens? Je savais que ça vous intéresserait. Au cours de mes recherches sur les origines des microniens, dans nos documents les plus anciens, j'ai trouvé la trace d'une très vieille légende. Quelle légende? Oui, qui interdit aux Andradiens de s'attaquer à toute planète habitée par des microniens. Tiens non, il faudrait que j'abandonne cette planète sous prétexte qu'elle appartient aux microniens plus souvent. Si je peux me permettre, capitaine, je suggère que nous cessions toute relation avec cette planète. Et je pense qu'il serait prudent de surveiller les mouvements de cette forteresse spatiale pendant quelque temps encore. Voilà une très bonne idée. Préparez la manœuvre et nous allons les suivre.
et envoyer immédiatement un vaisseau pour garder le contact avec eux pendant toute cette opération, c'est compris? À vos ordres. Oh, salut. Oh, c'est toi. Rick, qu'est-ce que tu veux? Ah, rien de spécial. Oh, je m'en doutais, mais entre donc, Rick. Je t'en prie, fais comme chez toi. Pourrais-tu ouvrir la fenêtre? Ah oui, oui, bien sûr, tout de suite. Alors, quoi de neuf, raconte? Oh, tu sais, pas grand-chose, mais ça fait plaisir d'être enfin là. Oh, me dis pas que t'as reçu du courrier ici. C'est incroyable. Comment fais-tu? C'est ce que j'étais reparti chercher. C'est à cause de cette lettre que j'ai failli mourir et que tu m'as sauvé la vie. C'est une lettre d'amour? Ne dis pas n'importe quoi. Tu peux la lire si tu veux. Qu'est-ce que c'est, le résultat d'une audition de chanson? Tu as passé les éliminatoires? Eh oui, j'ai du mal à le croire d'ailleurs. Les disques au lion. Mais c'est une convocation pour la finale du concours de Miss Macross. Ah, tu te rends compte? Dans le fond, ça ne m'étonne pas. Tu chantes tellement bien. Oh, merci, Rick. Mais ça ne sert plus à rien ici. Nous ne sommes plus sur Terre. Je ne pourrai jamais être une vraie chanteuse. Mais non, rien n'est perdu, Min-May. Tu repasseras une audition quand nous retournerons sur Terre. Et je suis certain que c'est toi qui remporteras le concours. Oui, si nous y retournons un jour. Rick? Oui? Est-ce qu'il t'arrive de rêver? De rêver? Oui. En effet. Je faisais même un très beau rêve. Mais maintenant, c'est un tas de ferraille. Ah, tu veux parler de ton avion, n'est-ce pas? Oui, je crois que maintenant, je ne rêverai plus jamais. Oh, Rick. Présence inconnue sur 180. Nos radars nous signalent un objet non identifié. Cap 62-77, origine extraterrestre probable. Vaisseau ennemi! Quoi? Ils nous suivent. Capitaine, préparez une contre-attaque immédiate. À vos ordres, commandant. Attaque ennemie. Je répète, attaque ennemie. Ceci n'est pas un exercice. Ordre à tous les pilotes de chasse de rejoindre leurs appareils. Alerte rouge! Oh, quelle vue superbe! Oui. Alerte aérienne! Alerte aérienne! Oh. La population civile est invitée à se rendre immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe? Inutile de t'inquiéter, Roy s'en occupera, comme d'habitude. Mais arrête de parler de Roy quand il s'agit de voler. Alerte aérienne! Tu es un aussi bon pilote que lui et tu le sais très bien. Se rendre immédiatement aux abris de quartier. Ces extraterrestres sont beaucoup plus à l'aise ici que sur Terre. Nous allons avoir beaucoup plus de mal à nous en débarrasser cette fois-ci. Le vaisseau qui devait servir d'appât est à leur portée maintenant. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'envoient pas de missiles. Qu'est-ce que vous mijotez, mes chers petits amis microniens? On devrait peut-être leur envoyer un petit cadeau pour voir ce qu'ils font. Voilà une excellente idée. Donne l'ordre au vaisseau le plus proche d'ouvrir le feu, mais surtout qu'il ne s'approche pas trop près, compris? Vous êtes blessée, Lisa? Non, ça ira, mais la forteresse! Elle tiendra. Dégâts importants sur le réacteur de contrôle. Nous réparons. Je compte sur vous. Ce sont des astéroïdes. Nous sommes à leur merci. Commandant! Oui,
Je viens d'avoir un rapport concernant les 2 canons à plasma. Les dommages ne sont pas réparables pour l'instant. Le moteur numéro 4 est entièrement détruit. La moitié de nos systèmes de contrôle ne répond plus, commandant. Cette fois, c'en est trop. Il nous faut le méga lance-missile. Nous allons exécuter immédiatement la transformation modulaire nécessaire. Mais si nous transformons la forteresse, la ville risque d'être détruite. Oui, c'est vrai. Ne vous préoccupez pas de la ville. Exécutez mes ordres. À tous les postes d'équipage, à tous les postes d'équipage, entamez les manœuvres de tir du méga lance-missile. Transformation prévue dans 3 minutes. Ils vont pas se mettre à transformer la forteresse maintenant. Ils sont devenus complètement fous. 2 minutes 30, on compte à rebours. Attention, attention, transformation de la forteresse dans 1 minute. Cette opération est dangereuse, restez à l'abri. Une transformation? C'est quoi? Je ne sais pas. Oh. Je suppose que Roy est en train de se battre dans l'espace, n'est-ce pas? Est-ce que toi aussi, tu penses que je devrais m'engager dans l'escadrille? Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire, seulement je croyais... Les avions, c'est bien le rêve de ta vie, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Mais si je décide de m'engager, je risque d'être pris tout le temps et nous ne pourrons peut-être plus nous voir du tout. Rick, nous sommes sur le même vaisseau spatial. On pourra se voir autant qu'on voudra pendant les jours de repos. Oui, si je survis. Rick, comment peux-tu dire une chose pareille? Je vois des soldats tous les jours au restaurant, ils risquent leur vie tous les jours. Ah oui, c'est vrai que tu en vois beaucoup. C'est vrai que tu t'y connais plutôt bien en soldat. Oh! Transformation prévue dans 10 secondes. Tout le monde est prêt pour la manœuvre? Les sections D et G sont en retard, mais ils s'arrangeront. Bien. Fin du compte à rebours. Attention, 3, 2, 1, 0. Ordre de transformer la forteresse. Transformation commencée, bloc J et V en mouvement. Bloc L, attention! Section 60. Ici le bloc D, le câble principal est défaillant. Le câble de secours est enclenché. La transformation est commencée, capitaine. Tu sais, Minmay, il y a des moments où je préférerais que personne ne nous ait retrouvés. Quoi? C'est toi qui me dis ça? Comment peux-tu être si cruel avec moi? Oh, je te déteste! Moi aussi, je te déteste, Minmay, si tu veux le savoir. Minmay! Tiens bon! Rick, ne me lâche pas! Qu'est-ce que... Attention, aile droite, modification de votre pourcentage. 7, je répète, Aile gauche, 7. modification de votre pourcentage à 83, sortie du méga lance-missile. Alors c'est ça une transformation. Transformation modulaire terminée. Commandant, une formation ennemie arrive sur 1093. Envoyez un missile. À vos ordres. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont utilisé l'arme d'une puissance incroyable. Vaisseau ennemi désintégré. Oui! Je veux un rapport immédiat sur l'état de la forteresse. Nous regrettons les dégâts causés à la population civile.
Notre méga lance-missile a détruit un vaisseau ennemi. Merci de votre compréhension. En cas de blessure ou de dommages matériels, veuillez contacter votre commissariat de quartier aussitôt que possible. Merci à tous de votre compréhension. Alors, Rick, toi qui avais envie de détruire cette ville, qu'est-ce que tu dis du spectacle? Je le disais, mais je ne pensais pas que ça pouvait se produire. Je me demande si notre restaurant est encore là. Mais c'est décidé, je vais le faire. Quoi? Je vais m'engager dans l'escadrille avec Roy. Oh, Rick! Tu as raison. Ça ne sert à rien de pleurnicher sans rien faire. Je vais me battre maintenant. Bravo les gars, on rentre à la maison.